Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'À la Source. Voici les titres que nous allons développer dans cette édition. L'initiative Hiver solidaire a commencé cette semaine. Reportage dans ce journal auprès des bénévoles d'une paroisse parisienne qui a ouvert ses portes aux sans-abri. La Cour européenne des droits de l'homme s'est prononcée sur la reconnaissance des enfants nés de GPA à l'étranger. Et puis en cette période de Noël, nous nous sommes rendus à Aix-en-Provence à la rencontre d'une maison traditionnelle de Santon. Enfin, dans notre dossier, nous parlerons justement de la fête de Noël, une fête chrétienne dans une société sécularisée. Quelle place pour la religion et les traditions dans notre monde actuel? Quel message apporté par l'Église? Pour en parler, Étienne Pépin de RCF et Louis Dauphren de Radio Notre-Dame. Ils sont avec nous sur ce plateau. On les retrouve juste après le journal. Et nous ouvrons ce journal avec l'initiative Hiver solidaire qui connaît un franc succès depuis plusieurs années. Il s'agit de paroisses qui ouvrent leurs locaux pendant l'hiver pour accueillir des sans-abri, leur offrir une soirée au chaud, un dîner et un toit. Une organisation millimétrée qui demande l'investissement de nombreux bénévoles. Nous nous sommes rendus dans les locaux de la paroisse Saint-Hippolyte, dans le 13e arrondissement de Paris, à la rencontre des paroissiens engagés dans ce projet. Le reportage de notre journaliste Gabriele Porometto. La nuit tombe sur les tours et la paroisse parisienne de Saint-Hippolyte. Van et David, deux sans-abri, arrivent pour le repas du soir. Aujourd'hui, l'une des bénévoles a cuisiné pour eux de la soupe au potiron, des quiches et du crumble aux pommes. Même si David, originaire de Hong Kong, ne comprend pas trop la langue française, il est très content de retrouver tous les soirs un accueil chaleureux. I feel it's a family relationship. The feeling with together. Ce soir, c'est David, on demande d'asile politique, qui bénit le repas. Des moments de partage et de conversation aident ces personnes à retrouver de l'humanité. Les 3 qui ont été sélectionnés, ce sont des personnes qu'on a jugées plus stables dans une situation où on sentait qu'ils avaient envie effectivement de vivre comme s'ils étaient chez eux, accueillis dans une famille, à rencontrer des personnes avec qui ils allaient pouvoir partager leur repas et puis surtout donc vivre en communauté avec d'autres SDF comme eux. Même si ce n'est pas son but, Hiver solidaire est également un moyen d'évangélisation. On leur a proposé la prière le premier soir, le bénédicité. Voilà, et là, on a eu une prière en cantonais. C'est extraordinaire. Voilà. Donc, et puis pour nous aussi, ça nous évangélise en profondeur. Pourquoi est-ce que je viens? Et ça me remue. Seigneur, qu'est-ce que tu me demandes? Dans ton évangile, tu nous as dit qui accueille le plus petit, c'est moi qui l'accueille. C'est pas toujours facile à accueillir quelqu'un qui a des failles, qui ne sont pas forcément bons, etc. Et oui, donc oui, moi ça m'évangélise. Certains des bénévoles sont inquiets pour Jiva, le 3e SDF accueilli, qui n'est pas encore là. Mais après le repas, il arrive exténué, après avoir beaucoup marché à cause de la grève. Il a une récompense, des nouveaux vêtements donnés par un ami. Pour eux, la vie dans la rue est un combat quotidien. Il est l'heure de se coucher. Demain, il faudra retourner à la rue pour la journée. Mais c'est avec la certitude de passer la nuit à l'abri. En France, toujours, un nouveau rebondissement juridique à propos de la GPA. La Cour européenne des droits de l'homme s'est prononcée ce lundi sur la reconnaissance des enfants nés par GPA à l'étranger. Elle a exprimé le fait qu'il n'y avait pas d'obligation pour les États membres à retranscrire automatiquement la mère d'intention à l'état civil. Les explications de maître Adeline Le Gouvello, avocate de l'association Juristes pour l'enfance. Pour elle, l'acte de naissance produit à l'étranger et la possibilité d'adopter ces enfants suffisent déjà à les protéger. La Cour européenne vient de rendre une décision qui transcrit partiellement un acte de naissance né par GPA en refusant de transcrire cet acte en ce qui concerne la mère qui n'est que la mère d'intention et qui n'a aucun lien biologique avec l'enfant.
Ces histoires de transcription ne sont que des modalités administratives parce qu'il y a un acte de naissance de toute façon de l'enfant qui est établi à l'étranger, qui produit tous ses effets, qui garantit toutes les protections nécessaires à l'enfant. Et il n'y a jamais eu de problème à cet égard. Donc la question de la transcription sur les actes d'état civil français, c'est vraiment une façon de gommer que la GPA ne se voit pas. Et voilà. Or, il y a eu ce recours à la GPA, donc il n'est pas normal de gommer un acte, cet acte-là. Ça ne porte pas préjudice aux enfants. L'enfant est protégé comme il se doit et il n'y a pas de raison de mettre comme mère une femme qui en réalité n'a pas accouché de l'enfant et n'a aucun lien avec cet enfant. Elle peut en revanche le faire reconnaître par l'adoption puisque le droit français autorise l'adoption de l'enfant du conjoint et c'est ce qu'a décidé la Cour européenne des droits de l'homme cette fois en décembre. À l'Assemblée nationale, la députée Agnès Thiel a déposé la semaine dernière une proposition de loi pour protéger les mineurs contre l'industrie pornographique. Une position qui fait écho au discours prononcé par Emmanuel Macron à l'UNESCO le mois dernier. La proposition de loi a été validée ce mardi par la conférence des présidents de l'Assemblée. La députée propose également d'en faire la grande cause nationale de l'année 2020. Elle nous explique en quoi ce projet est capital pour la protection de l'enfance. Tous les ans, les députés proposent une grande cause nationale, un thème en grande cause nationale. S'ils la retiennent, j'en serais très honorée. Ce serait quand même bien de retenir celle-ci en grande cause nationale. Tout le monde est touché. Là, il est urgent d'agir directement auprès des parents, des enseignants, des adolescents eux-mêmes, de différentes manières, en lançant des campagnes de sensibilisation d'ampleur dans le débat public ou autre. Ça vaut autant que n'importe quelle autre grande cause. Et celle-ci, pour moi, relève de la protection de l'enfance. Donc 90% des enfants de 11 ans ont été exposés à des images pornographiques et 8% des enfants de 13, 14, 15 ans sont considérés comme dépendants. Pour eux, c'est une addiction, c'est-à-dire qu'ils doivent désormais en voir plusieurs heures par jour. C'est un fléau concernant nos jeunes et il y a une vraie protection de l'enfance à avoir là-dessus. Et puis c'était hier, mercredi 18 décembre, la journée internationale du migrant, une journée proclamée par l'ONU pour commémorer l'adoption de la Convention internationale pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille. En écho à cette journée, le pape François a tenu à rencontrer des réfugiés récemment arrivés de l'île de Lesbos grâce au couloir humanitaire. Il s'agit de 33 demandeurs d'asile politique accompagnés par la communauté Sant'Egidio. Et ils seront d'ailleurs hébergés ce soir à Rome dans leur maison à Santa Maria in Trastevere. Et pour finir ce journal, nous nous sommes rendus à Aix-en-Provence, dans cette charmante ville du midi de la France. Nous sommes allés à la rencontre de Mireille Fouque. Elle est l'héritière d'une maison de Santon qui porte le même nom qu'elle. Les Santon Fouque sont le fruit d'un travail artisanal et d'un savoir-faire local et traditionnel. Reportage. À Aix-en-Provence, la maison Fouque perpétue la tradition des crèches depuis 4 générations. Dans leurs ateliers sont encore créés aujourd'hui des santons typiquement provençaux. C'est mon grand-père Jean-Baptiste Fouque qui a créé la maison Fouque le 4 décembre 1934. Parmi les personnages de la crèche, on trouve notamment un santon emblématique de la maison appelé le coup de Mistral, un berger qui avance face au vent. Un santon qui a été remis au pape François en 2018. À l'atelier, Emmanuel Fouque est en train de modeler ce fameux santon, un travail qui prend du temps. Donc la création d'un santon commence avec de l'argile, simplement une argile qui est très modelable, très très souple, un peu comme de la pâte à modeler. Cette argile est travaillée puis déposée dans des moules en plâtre. Voilà, donc là on va passer sous une petite presse, faite maison. Hein. Donc on va avec... Après une heure de repos, le visage du berger apparaît enfin. Et voilà. Ça, c'est tout le travail de finition et d'assemblage. Tous les éléments, voilà, on reconnaît bien la tête ici. On va retirer tous les petits défauts, tous les petits coups d'outils qui ont été posés au moment de l'assemblage des pièces. Elle va passer au four et il n'y aura plus de modifications possibles. Car le four va cristalliser donc l'argile, elle va passer d'un état de terre sèche à un état de brique.
Puis vient la phase finale, celle de la décoration. Je vais donner vie et donner couleur aux petits personnages. Je vais peindre avec de la peinture acrylique et je vais peindre en petites séries. La Maison Fouque nous rappelle que la crèche est une belle tradition de famille, comme l'a dit le pape François dans sa dernière lettre apostolique. Voilà pour les actualités retenues ce jeudi. On retrouve maintenant la chronique de Valérie Roberge-Dillon. Elle nous parle cette semaine des initiatives de l'Église dans la région de Québec pour Noël. Noël approche, j'ai pensé vous présenter quelques événements ou activités qui se déroulent dans la région de Québec qui sont un peu spéciales. L'Église, bien sûr, se mobilise en créant des belles opportunités de réjouissance, de sensibilisation, de partage. J'ai pigé dans les archives de la web télé ecdq.tv parce qu'une image vaut 1000 mots. Alors voici mon top 3. En troisième position, le village de Noël d'antan de Cap-Santé. Depuis 15 ans, la paroisse de Cap-Santé, en collaboration avec la municipalité, organise un Noël d'antan. Alors, on recrée un village d'autrefois, il y a une exposition artisanale, il y a des gestes liturgiques qui sont posés, il y a même l'ouverture de l'événement par Saint-Nicolas. Tout ça permet aux gens de redécouvrir le sens chrétien des traditions de Noël. Deuxième position, une crèche grandeur nature à la basilique cathédrale de Québec. C'est tellement impressionnant pour petits et grands. On va là pour une expérience à vivre, son et lumière. Alors, c'est le cardinal Gérald Cyprien Lacroix, l'archevêque de Québec, qui a concrétisé son rêve il y a 3 ans. Il a fait installer des personnages géants dehors ou, cette année, à l'intérieur de la basilique cathédrale. Des dizaines de milliers de personnes se déplacent depuis pour voir ça, pour vivre ça. Pour ma première position, je décerne la palme au défilé des Pères Noël du Collège Champigny. Au lieu de faire un échange de cadeaux traditionnels, les jeunes ont décidé de partager avec les plus démunis. Ils amassent des fonds pour plusieurs œuvres communautaires, puis se déguisent en Père Noël. Imaginez plus de 600 adolescents. Ils font un défilé très festif jusqu'à l'église. Et là, le cardinal Lacroix les accueille pour une belle célébration à leur couleur. Une invitation aux jeunes à s'ouvrir, à partager, à découvrir le sens de Noël. Merci Valérie. Tout de suite, c'est la revue de presse. Et on commence avec Famille chrétienne qui nous parle de la crèche de Noël, de l'émerveillement à l'adoration. La crèche doit être, selon les mots d'Antoine-Marie Izoard, la seule vraie manifestation en ces temps troublés, celle de Dieu dans notre humanité. Nous retenons également cette semaine un reportage sur l'exil des catholiques du village de Teille en Ardèche qui se voit privés d'église pour Noël après le tremblement de terre survenu en novembre dernier. Pour Noël également, l'hebdo de la Croix propose un voyage à travers le temps. Le magazine a enquêté pour remonter jusqu'au premier Noël de l'histoire. Un récit inédit qui débute par le constat suivant. La première preuve historique d'une célébration de la naissance du Christ, le 25 décembre, remonte au début du IVe siècle à Rome. L'Espérance fait la couverture de France catholique pour Noël également, à l'école notamment de l'écrivain Tolkien, qui avait, selon le magazine, un vrai souci de transmettre la foi. Et puis, dans son édito, Gérard Leclerc reprend la pensée de l'historien anglais Tom Holland pour affirmer que Noël constitue le plus grand événement de l'histoire. Selon ses mots, aucune révolution intellectuelle ou politique n'est parvenue à dépasser ce qu'a d'inouï le mystère chrétien. Noël également à la une de Réforme, mais Noël chez les protestants, c'est-à-dire une journée unique, plusieurs lectures et un seul Dieu, d'après le magazine. L'hebdo donne en effet la parole à plusieurs pasteurs qui expriment la diversité de leur point de vue sur cette fête chrétienne. À retenir également un dossier consacré aux orphelins d'Haïti, un pays en crise perpétuelle, où de nombreuses actions sont menées par des protestants français. Le Pèlerin nous parle cette semaine de famille et de foyer avec cette question « Serons-nous réunis à Noël ?» D'après un sondage IFOP commandé par le magazine, les retrouvailles en famille seraient une priorité pour les Français. Pour approfondir le sujet, l'hebdo propose un dossier qui remonte à travers les époques passées pour décrypter la nature des sentiments filiaux et conjugaux. Enfin, La Vie s'apprête à fêter en 2020 ses 75 ans. Pour l'occasion, l'hebdomadaire est parti à la rencontre de 75 chrétiens extraordinaires, des personnalités triées sur le volet, depuis le cardinal Zappalenga jusqu'à la journaliste Léa Salamé, la styliste Agnès B. ou encore le patriarche orthodoxe Bartholomé Ier. Autant de figures qui témoignent avec foi de leur ferveur en ce temps de Noël.
Voilà pour la revue de presse. Tout de suite, c'est le dossier. Et dans notre dossier, nous retrouvons Étienne Pépin et Louis Dauphren. Merci à tous les deux d'être venus sur ce plateau. Bonsoir Marguerite. Et bonsoir. Avec vous, on va parler de Noël, puisque c'est dans moins de 15 jours Noël. Et dans un contexte de crise et aussi de crispation, on en a parlé mardi dernier dans cette émission, des crispations pas seulement à cause des retraites, des crispations avec la crèche vivante de Toulouse qui a été fortement perturbée au point d'être arrêtée. Une première question, est-ce que pour vous c'est encore possible de fêter Noël comme une fête chrétienne à part entière ? Noël, le sens de Noël, de toute façon, c'est la naissance de Jésus et de Jésus-Christ. Donc, c'est une fête chrétienne, c'est la naissance du Sauveur pour les chrétiens. Et donc, c'est une fête chrétienne, ça restera une fête chrétienne, même si autour, on peut bien faire bien d'autres célébrations. Il y a d'autres traditions autour de cette fête. Mais de toutes les manières, Noël, c'est la naissance de Jésus. Donc, on fêtera de toute façon Noël. Voilà, c'est forcément une fête chrétienne. Louis Dauphren, bonsoir. Bonsoir. Oui, c'est une fête chrétienne, Étienne a raison. Maintenant, peut-être faut-il partir à la reconquête de Noël, puisque Noël a été largement dévoyé par le commerce, la surconsommation, le Black Friday, tout ce qu'on veut, etc. Je ne suis pas du tout sûr que nos contemporains sachent encore de quoi il s'agit véritablement. Donc pour l'Église, c'est sans doute, si on a un regard un peu extérieur sur le sujet, il y a peut-être des interrogations. Comment une institution comme celle-ci, s'y installée dans le paysage, a-t-elle pu laisser filer Noël comme ça, à ce point, aux marchands du Temple ? Là, il y a quand même une interrogation un peu mystérieuse parce que ça fait quand même des années et des années que ça dure. Ça fait au moins 50 ans que Noël est passé dans le camp du commerce. Donc peut-être y a-t-il une réflexion à avoir sur le sujet, je ne sais pas. Et je ne sais pas du tout si cette réflexion est lancée d'ailleurs. Mais j'aurais tendance à dire que Noël, aujourd'hui, n'a de chrétien que le nom. Est-ce qu'il reste des chrétiens suffisamment pour fêter Noël chrétiennement ? Bien entendu, puisque de toute façon les chrétiens sont complètement impliqués dans cette fête de l'Avent, dans cette fête de Noël depuis le début de l'Avent. Pour eux, c'est essentiel de célébrer Noël. Et même si, en effet, le commerce s'est emparé de Noël pour en faire un épisode marketing, les chrétiens, pour eux, ça reste un moment profondément ancré dans leur tradition. Je crois qu'il ne faut pas avoir peur que Noël disparaisse. Noël, ça restera la naissance de Jésus. Et même si beaucoup de choses tournent autour de Noël, on parle des fêtes de fin d'année, alors ça exaspère évidemment les chrétiens, mais si cette fête de fin d'année existe, c'est parce que c'est Noël. Et donc, d'une manière ou d'une autre, on revient toujours à ce qu'est vraiment Noël, et c'est la fête de la naissance de Jésus. Je crois que ce qu'il faut essayer de vivre aujourd'hui pour transmettre un message chrétien plus clair, plus identifié à la société dans laquelle on se trouve, c'est trouver un message qui soit peut-être transmis de manière plus universelle. Par exemple, sur RCF, nous, on a choisi évidemment de parler de Noël, de l'Avent depuis déjà plusieurs semaines, et on suit le calendrier liturgique avec beaucoup de pédagogie pour expliquer aussi ce qu'est Noël à nos auditeurs. Mais on a choisi de vivre Noël, un Noël apaisé. En se disant, il y a beaucoup de crises, la France traverse là un moment vraiment dur avec ces grèves autour des réformes des retraites. Eh bien nous, on s'est dit, pour Noël, on va proposer à nos auditeurs un Noël apaisé. Noël, c'est aussi un moment qui peut être un moment de solitude, un moment compliqué pour des gens qui se trouvent seuls et sans famille. Eh bien, nous, on propose à nos auditeurs de fêter Noël avec nous. On ouvrira l'antenne le soir de Noël. À partir de 20h, les auditeurs pourront partager à la fois ce qu'ils ont sur le cœur, peut-être ce soir de Noël, s'ils sont seuls, mais aussi partager les beaux Noëls qu'ils ont pu vivre. Et tout ça, c'est à la gloire de Jésus-Christ qui naît, qui arrive, le Sauveur qui arrive à Noël. Alors, est-ce que c'est possible de vivre un Noël vraiment apaisé après des histoires comme à Toulouse, sur cette crèche vivante, où effectivement, ça a été quand même assez violent. Il y en a eu des slogans assez violents envers les chrétiens. Est-ce que, Louis Dauphren, vous pensez que... On peut l'espérer. Je vais dans le sens tout à fait d'Étienne sur le Noël apaisé, et le fait que des antennes comme les nôtres puissent servir à se faire l'écho de cet apaisement, aucune difficulté là-dessus. Ce qu'on peut observer, c'est vrai qu'à Toulouse, ça peut surprendre, ça a pu surprendre beaucoup de gens d'imaginer qu'on puisse s'en prendre à une crèche, ce qui prouve le degré d'inculture et de bêtise auquel on est arrivé aujourd'hui. Même s'ils sont peut-être des groupes minoritaires, ils représentent quand même un état d'esprit. Je constate que pour des faits équivalents dans un autre ordre, en Vendée ou au Mans,
On a eu énormément de protestations politiques. Là, je n'ai pas entendu beaucoup de protestations politiques, en tout cas assez peu. Dans le camp gouvernemental, il y a eu Marlène Schiappa, mais finalement assez peu d'indignation, alors que c'était proprement un objet d'indignation. D'une part, les forces de l'ordre n'ont pas réagi, la police n'a pas fait son travail de police. Et puis, on peut dire que c'est quasiment passé inaperçu dans les médias. Je suis pas tout à fait d'accord. Je trouve que justement, on a c'est passé inaperçu dans les médias. Non, on en a parlé. C'était l'occasion justement de redire ce qu'est Noël. Nous, on en a parlé. Nous, mais aussi d'autres médias. Et je trouve que c'est très bien. Je vous donne un exemple, Étienne. Il n'y a pas l'agence France Presse n'a même pas fait de dépêche sur le sujet. Non, mais pour vous dire à quel point c'est passé inaperçu. Il n'y a rien sur le sujet. La dépêche du Midi, par exemple, qui est quand même le gros journal local. Eh bien oui, mais il est repris par beaucoup d'antennes nationales. Il est dans toutes les revues de presse et ils en ont parlé. Et je trouve que ils en ont parlé avec beaucoup de délicatesse vis-à-vis des chrétiens. Et c'était, moi je trouve, alors c'est un drame, c'est sûr que c'est un moment compliqué et je pense qu'il faut savoir se révolter et prononcer une saine colère sur ce genre de sujet. Et en même temps, moi je me réjouis qu'on ait pu parler de ce qu'est une crèche vivante, qu'on ait pu parler de cette tradition et qu'on ait pu redire. C'était l'occasion de redire ce qu'est Noël. Exactement, le diable porte pierre, donc il y a toujours l'occasion, grâce à un incident, de pouvoir l'exploiter dans le bon sens. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Parce que, simplement, on assiste un peu à une situation paradoxale. Les chrétiens, aujourd'hui, sont un groupe quand même hyper dominé, dans les médias, partout, et on les accuse d'être encore le groupe dominant. Vous voyez, on les accuse quand les manifestants disent « stop aux fachos »,« stop aux bourgeois », etc., ils renvoient l'image que les chrétiens oppriment la société, alors que c'est exactement l'inverse. Ce sont eux qui se font écraser dans la société aujourd'hui par d'autres groupes minoritaires et des groupes qui ont tous les droits alors qu'eux n'ont aucun droit. Voilà. Donc il y a un relan d'antichristianisme qui est quand même extrêmement fort, dont on peut peut-être se réjouir d'ailleurs, parce que c'est une façon, beaucoup d'ennemis, beaucoup d'honneur. Donc c'est peut-être une façon aussi de pouvoir se distinguer, de marquer une différence. Et finalement, le pire, c'est l'indifférence, hein. Ça c'est certain. Donc d'une certaine façon, c'est une reconnaissance, mais c'est quand même une forme d'inquiétude et d'injustice dans l'évaluation de ce que représente le poids du christianisme dans la société, qui est quand même un groupe ultra minoritaire aujourd'hui. Peut-être que les chrétiens sont ultra minoritaires. Ceci dit, en France et en Europe de manière générale, les chrétiens sont souvent la cible, en effet, de moqueries, mais ils existent et ils peuvent vivre quand même leur foi librement. Si on compare à des pays du Moyen-Orient, où on sait que les chrétiens là sont véritablement des martyrs. Oui, on n'est pas encore lapidés, je vous l'assure. Mais je pense qu'il faut aussi avoir la décence vis-à-vis justement de ces chrétiens d'Orient, qui eux sont littéralement martyrisés. Ils fuient, ils sont forcés de fuir et Noël, pour eux, là, ça va être extrêmement limité, extrêmement modeste, parce que c'est impossible pour eux d'exister à cette période de l'année, parce que justement, c'est des moments où les tensions sont très fortes entre les religions. Du cas français, bien sûr. Voilà. Le cas français. Mais justement, ne soyons pas trop martyrs chez nous. Attendez, je ne victimise pas. Non, je ne tiens pas du tout à me victimiser. Je souligne simplement le fait qu'une crèche vivante aujourd'hui soit un objet de scandale. Et le fait qu'on empêche ce type de spectacle, d'interrompre ce spectacle, ne crée pas de scandale particulier. Alors je pense qu'on aurait fait la même chose pour une autre religion, quelle qu'elle soit. Ça aurait été absolument... on aurait crié absolument à l'oppression, au retour de je ne sais quoi, etc. Là, ça ne suscite finalement... Ça passe dans la rubrique faits divers. Voilà, c'est pas politique, ça passe dans la rubrique faits divers. On peut s'en satisfaire, on peut dire, bon, finalement, voilà, c'est vous qui donnez ce sujet aujourd'hui, c'est pour ça qu'on en parle. Je pense que ça vaut un peu plus que simplement la rubrique faits divers et que ça demande d'être regardé au niveau culturel. Il y a une déchristianisation extrêmement profonde du corps social qui devient aujourd'hui, et la bêtise étant l'auxiliaire de la méchanceté et de l'ignorance, ça va aller en s'accroissant. Forcément. Est-ce que justement cette déchristianisation n'est pas une occasion d'évangéliser à nouveau? C'est vrai que vous l'avez très bien dit, on est un peu en quelque sorte condamné à parler de l'Église que dans des faits divers ou des choses comme ça. Peut-être qu'on n'en parle pas assez. Je voudrais avoir votre avis, et notamment en tant que média chrétien. Est-ce que ce n'est pas justement l'occasion de porter un message Mais c'est différent? à nous, dans nos rédactions, d'aller chercher les sujets justement qui valorisent les initiatives chrétiennes à l'occasion de l'Avent. Peut-être aussi, nous, on doit se remettre en question pour savoir comment faire mieux, pour présenter encore davantage, et aux chrétiens eux-mêmes, ce qu'est vraiment Noël. Moi, je me réjouis malgré tout qu'il y ait des mairies en France où on peut voir des crèches. Le Conseil général du Rhône, par exemple, à Lyon, il y a une exposition de crèches, il y a beaucoup de crèches qui sont là. Et à Toulouse, la mairie avait soutenu, hein. C'était pas une crèche sauvage. À Ouen, c'est dans le Beaujolais.
il y a un village voilà, qui est un parmi les plus beaux villages de France. Il y a plus de 250 crèches qui sont installées dans la ville. Et c'est une ville française, tout ce qu'il y a de plus français, quoi. Et donc, il y a des crèches partout, dans les abribus, dans les boîtes aux lettres. Et c'est dans le paysage public. C'est un petit village, certes, c'est un petit peu isolé, mais ça n'empêche que c'est dans le paysage public. Et je trouve que ça un bel exemple. Culturellement, les chrétiens sont encore là. En tout cas, la culture chrétienne est encore bien implantée dans le paysage. Oui, mais pour peu, vous voyez, les slogans qui ont été proférés, associer la crèche à une forme de fascisme, alors que même les gens qui l'empêchent sont eux-mêmes les fascistes. Voilà, ils se comportent comme des gardes rouges ou des SA sous le régime hitlérien. Ça, c'est scandaleux. Et personne ne le dit, finalement. Et on vous accuse en plus d'être le fascisme. Vous voyez, c'est à devenir fou comme histoire. Et dire en plus le christianisme c'est bourgeois, alors que c'est l'inverse de la bourgeoisie et qu'aujourd'hui, enfin de la bourgeoisie, j'entends la bourgeoisie repue, etc. La crèche représente exactement l'inverse, puisque le Christ précisément est né dans le dénuement absolu. C'est non seulement ne rien comprendre, mais c'est renvoyer de l'Église une image qui peut être juste à certains égards sur la sociologie. Ça, je ne conteste pas. D'ailleurs, ça pose une question. Pourquoi l'Église est-elle associée aux classes privilégiées ? Pourquoi ne renvoie-t-elle pas une image évidente aux milieux les moins favorisés ? Ça, c'est une vraie question. Donc, il y a peut-être une forme de vérité dans les slogans qui sont proférés, mais qui recèlent quand même une forme d'absurdité, parce que dire que la nativité est un élément bourgeois, c'est absurde en soi. Donc, il faut s'interroger sur cette image qui est renvoyée. Je pense que vraiment, c'est un point. Il ne faut pas croire que c'est un mouvement minoritaire, parce que ce qui est arrivé à Bordeaux, l'interruption de la conférence de Sylviane Agacinski, où on a brûlé, ou le fait de brûler des livres, ça, c'est une forme de fascisme qui se répand et qui va, je pense, être de plus en plus militant. Mais ça, c'est arrivé aussi avec des livres de François Hollande. Mais absolument, mais exactement, c'est général, mais tout à fait. Juste un mot sur ce que vous venez de dire, Louis. On va devoir conclure, je suis désolée. Juste pour dire qu'en fait, la nativité, c'est quoi ? C'est la naissance d'un enfant pauvre, migrant, dans une étable. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Et c'est aussi comme ça qu'on pourra transmettre le message de l'Église. C'est le dire, c'est évangéliser, tout simplement. Un retour aux sources donc pour évangéliser. Merci à tous les deux d'être venus sur ce plateau pour nous parler. Joyeux Noël. Merci Marguerite, joyeux Noël à tous les deux. Et merci à tous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.ktotv.com. N'hésitez pas non plus à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag à la source. Nous vous souhaitons à tous un très joyeux Noël. On se retrouve le 2 janvier pour commencer une nouvelle année ensemble. D'ici là, la rédaction se joint à moi pour vous souhaiter ses meilleurs vœux et une excellente soirée sur KTO.